Le train nous emmène. D'abord, tout doucement. Et puis, brutalement. Tout de même, cette voie est meilleure. Il y a des tas de cailloux. Il répare. Nous nous sommes installés, bien sages. Nous avons à réfléchir. Plus d'arras, plus de cracks. À nous maintenant de nous débrouiller. Nos 2 soldats mouftent pas. On verra à cette station. La station avant Berlin. Il y a un peu d'avions en l'air, mais qui ne s'occupent pas de nous du tout. On passe, on ne s'arrête nulle part. Des baraquements, gares ou dépôts. Nos 2 soldats ne nous parlent pas. Sûr, ils ont l'ordre. Avec Arras, ils parlaient. Voici bien 3 heures que notre train roule. Il a sifflé, peut-être à chaque station. Ah, nous voici, une plateforme. Nous devons y être. Le plus vieux des 2 Fritz nous fait signe. Oui, oui, ça va. Nous descendons. Le sentier le long de la voie, que le. Ce n'est pas pénible, mais sommes-nous loin de cette gare Anhalt? Je demande. Ach, nein, nein. En effet, voici des bicoques, un faubourg, bien endommagé ce faubourg, même très, embouilli, il fume, enfin, 2 maisons sur 3. Ils doivent être accoutumés, 2 maisons sur 3. Nous, en avant, la queue leu. Ah, on arrive. Ah, je la reconnais, la gare Anhalt. C'est quai en petit quadrillé. Seulement, la ferraille bien plus tordue que la dernière fois. Je veux dire là-haut, la verrière, la géante voûte. Il en tombe tout le temps des bouts. Pfff, tac. Ça n'arrête pas. Une pluie de bouts de verre sur les quais et les gens, et les trains tout couverts de ricochets d'éclats. Pourtant, quel monde! Nous, notre quai, l'express pour le sud, est déjà comble, comme la navette pour Rostock. Mais celui-ci est en vrai wagon. Oh, large! Les gens, cependant, sont assez debout, aussi encaqués que dans l'autre. Il n'est pas question que nous puissions, nous, là, pourtant bien des plus maigres, nous faufiler, insérer, nous, pourtant très compressibles. Nous venons le long de ce train. Ah, un wagon n'a pas l'air tellement occupé. Nous nous demandons. Il n'y a pas que nous, il y a une foule qui voudrait savoir s'il y a encore des fois une place, 2. De tout, militaires en casque, en béret, et femmes, et enfants. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, d'un coup, rien ne va plus. Ça hurle. Les assaillants s'agrippent à tout. Je vois des Feldgrau qui se démènent, cavalent d'une porte d'un bout à l'autre du couloir, essaient qu'ils décrochent des fenêtres, parlementent, commandent, salut, expliquent que c'est le wagon spécial Sonderzug Wehrmacht, qu'ils ont qu'à regarder l'écusson, l'aigle et fanion au bout. S'ils y répondent, bordés d'insultes et pires menaces, la plaque au KW alors, ils l'arrachent au flanc du wagon, ils l'emportent. Ça aurait pu durer longtemps. Comme une explosion, c'est une des grandes vitres du wagon qui vole en éclats. Un pavé et un autre, une autre vitre, et le carreau de la porte au bout. Ils ouvrent, ils ont la poignée. Ça monte à l'assaut, tous les hurleurs de la plateforme. Beaucoup qui se vantent d'avoir vu l'anarchie allemande. Ils mentent, ils étaient pas là. Nous, on était, et pas pour rire. J'ai vu bien des choses, mais l'Allemagne en furie nihiliste, vous oubliez pas. Tous les mécontents et leurs mômes et les nourrissons dans les bras à l'assaut du Sleeping Wehrmacht. Si ça se bouscule, tout le compartiment, méli-mélo, plein d'officiers en pyjama, soldats, nourrissons, mémères, si ça s'empoigne, tout le couloir. Les couchettes vite prises, les pères grimpent avec, tout ça s'engouffre. Ils seront bientôt plus tassés que dans notre tortilla Rostock. Grand-père et grand-mère à présent. Quelle langue, patois. Un me dit, ils sont finlandais. Ils devaient venir à Zornhof, eux que nous attendions. Ils iront plus, ils veulent pas de Berlin, sud qu'ils veulent aller. Le premier train, le dur pour Holm, c'est celui-ci. D'où qu'ils sont là, eux tous à l'assaut. Pas que des Finlandais, des Lettons, des Estoniens et des Danois du Frikorps. Ceux-là, n'est-ce pas, je devais les retrouver plus tard, bien plus tard. Mais là, pour le moment, je vous raconte cette anarchie gare Anhalt. Ils veulent qu'une chose,
les couchettes et virer les huiles, sortir les officiers tout nus, balancer leurs uniformes par les portières, et les armes avec, et les bottes. Ce sport, tout ça vire, vole loin, et si ça jure, tout le compartiment, et les menaces, les officiers comme ils sont, en pyjama contre toutes ces rombières furieuses, qui cassent encore des carreaux, sont forcés de se lever, de sortir, courir, rattraper leurs culottes. Le grand compartiment du milieu est occupé par un gros chauve à monocle. En robe de chambre, on lui a cassé sa porte. Ils se sont engouffrés au moins 15 à s'installer sur les sofas et ses 2 lits. D'autres hurlent plein de couloirs. Ce gros chauve s'oppose, mais il ne peut pas. Son uniforme vole par la fenêtre, et son manteau, et ses bottes, et sa casquette. Les mômes s'amusent vite à la mettre et la déchirent. Tous les voyous de la plateforme. Et l'uniforme, la tunique surtout, la croûte de décoration, et le sabre. Qui sait, lui? Un Allemand me le dit. Pas un général, un maréchal. Quel? Von Loeb. Ce nom me dit rien, toujours. Il veut aller à Holm. Tout le wagon d'abord, tout ce train veut aller à Holm. Et toute la foule de la gare, pardi, c'est le wagon le pire, le couloir en bout de verre, les plateformes aussi. Il n'y a pas à se défendre. Comme colère, c'est pire que le métro, si on piétine les éclats. Plus la ferraille de tout là-haut de la géante voûte. Le maréchal veut s'en aller, sortir du couloir. Au balpeau, les femmes s'opposent, il ne passera pas. En plus, elles veulent ses pantoufles. Il résiste. Ach, nein, nein! Elles lui sortent de force des pieds. Maintenant qu'il aille, nu-pied. Ces officiers se sont sauvés, eux, avec leurs pantoufles. Ils voient leur maréchal descendre. Ils se précipitent à son secours. Le porter, ils le portent. Si tout le train se marre, le maréchal au pavois, tout le long du train, Heil, Heil, il se fait traiter. Von Loeb, Schwein, Schwein. Le curieux, il répond très aimablement, Schwein, Schwein. L'ovation des voyageurs, cochon, et par des graves gestes de tête et des bras. Il doit être sourd. Ils sont au moins 10 à le porter comme ça au pavois. Et plus loin que le coke, 1, 2, 3 énormes tenders. Pas le petit tortilla navette, le vrai costaud dur. Cette locomotive, une usine, fusante, pouffante, de fumée âcre et de jet bouillant. Peut s'approcher, mais les officiers porteurs sont au moins 20 à présent. Von Loeb au pavois, triomphal, et lui donnent à agiter le fanion et la plaque de leur wagon au KW Commandement Suprême Wehrmacht. Le mécanicien hurle, leur hurle, je comprends. Ça va monter! Il doit savoir qui ils sont, qu'ils ont été expulsés de leur compartiment. Alors, eux aussi à l'assaut, du premier tender. Le maréchal, toujours pavois, il s'élance à travers les jets et vapeurs. Et ça y est, ils s'agrippent, ils y sont, tous dans le coke, en plein. Ils sont pas si mal, et nous, les curieux, demi-tour, vite, à notre wagon. Il doit s'y passer des choses. Ils se battaient, ils ont peut-être fini. C'était surtout pour les enfants. Je crois que nous, le mieux dire que Bébert est notre nourrisson. On ne le voit pas dans son sac, fermé. Oui, nous y sommes. Lily le berce. Les femmes à la portière refusent. Elles sont casées. Oh, mais Lily est acrobate. Ni une ni deux, rétablissement par la fenêtre. Il n'y a plus de vitres, seulement des éclats. Hop, elle y est. Je lui passe Bébert dans son sac. Pour moi, ça sera plus compliqué. Nos 2 soldats, nos 2 si discrets, nous ont repérés. Ils sont là. Ils me saisissent, chacun un pied, et hop, j'y suis, autour à la vigue. Maintenant, il n'y a plus qu'à se forcer. S'amalgamer aux voyageuses, aux lituaniennes, debout ou sous elles, bosniaques, je ne sais quoi, et les maris et les grands-mères, disparaître. Et bébé partout, plein les filets, penser si ça piaille, tété, vroom,
la machine tremble et tout le convoi. On démarre. Il y a une locomotive en queue, pas que celle-ci qui crache comme la nôtre, plein les plateformes. J'ai vu. Important, la vigue, important, on s'en va. En fait, ça y est, oh, tout doucement. T'entends, tu sens la vigue? J'insiste. Le maréchal vient avec nous. Fais-en, je te dis, pas plus maréchal que moi. Son impression. Dis donc, Rostock, Holm, c'est une traite. Holm? Holm? T'y crois, toi, Holm? On ne peut pas dire qu'on a la foi.